Bienvenue à Saint-André-les-Alpes, un lieu dynamique où tradition et modernité se rencontrent. Découvrez les nouveautés, les travaux, les événements et les initiatives qui font vibrer notre communauté. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nelson Mandela. À l'école élémentaire, l'apprentissage se fait dans la joie. Du concours de la foire agricole, en passant par les belles histoires sur l'Inde par Florence, aux activités de Nathalie, bien apprendre rime avec bien s'entendre. Sans oublier le spectacle de fin d'année du périscolaire, qui a été un moment de plaisir et de partage. Louis Poels, écrivain et journaliste, créateur du Figaro Magazine, disait « L'enseignement, apprendre à savoir-faire, à faire savoir. L'éducation, apprendre à savoir-être. » Nos collégiens s'engagent tout d'abord en faveur de l'environnement, avec des initiatives anti-gaspi et en privilégiant le bio et les circuits courts. Puis dans le sport, la section sportive a profité d'une sortie pêche ludique et instructive, tandis que le Tour du 04 a été un moment fort pour nos jeunes sportifs qui ont mouillé le maillot. Et également pour l'échange et les rencontres, les professeurs de langue et leurs élèves ont accueilli avec plaisir leurs correspondants italiens pour un échange culturel très enrichissant. La rentrée 2024 s'est effectuée sous le signe de l'inclusion, avec la création de la classe Ulysse, un atout pour le territoire et un bonheur pour les parents et les enfants restés à domicile. Solidarité encore pour les jeunes collégiens, Bouge ton regard, une journée pour l'inclusion et pour la sensibilisation aux valeurs paralympiques. Enfin, le Printemps des poètes a été l'occasion pour nos élèves de découvrir la richesse de la poésie et de développer leur sens critique. Nous accueillons avec plaisir nos nouveaux membres du personnel. Leur expertise et leur dévouement sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre commune. Et pendant la saison estivale, nos agents surveillants de baignade veillent à la sécurité de tous. Le parking du Plan et les abords du lac ainsi que la base de loisirs ont été rénovés pour offrir un espace plus agréable et fonctionnel. La cloche de notre église a enfin retrouvé sa voie grâce à de minutieux travaux de réparation. D'autres entretiens et rénovations ont embelli et sécurisé le village. Les routes de Chalvet et Courchon ont été entretenues. Le portail du cimetière a été rénové pour offrir un accès plus digne et respectueux. Notre station d'épuration a été modernisée pour mieux préserver notre environnement. L'inauguration des travaux de la gare marque une nouvelle ère pour l'histoire d'amour entre notre commune et la CP. Et enfin, de nouvelles barrières ont été installées au centre-bourg. Notre camping communal Fleury et Coquet offre un cadre idéal pour des vacances en pleine nature au bord de l'eau. Chaque samedi, notre marché met de la couleur et de l'animation dans la commune avec des produits locaux et artisanaux. Ouverture de la biscuiterie Rambaud, une nouveauté qui s'ajoute aux activités de la boulangerie et à la récompense de l'éco-défi. Le bar du Provence accueille un nouveau propriétaire, prêt à perpétuer la tradition bouliste en famille. Les Sources de Manon, restaurant avec une belle terrasse, offrant une vue imprenable sur le lac de Castillon et le village de Saint-André-les-Alpes. Enfin, notre couturière, une artisane talentueuse au service de la communauté. 7 commerces ont été récompensés pour leur implication dans l'éco-défi par la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon.
la Maison de la Presse, Metal Concept, la Maison Fleur, Boulangerie Rogor, Boulangerie Rambaud, JB Traiteur, G. Botti. Les paroissiens de Saint-André ont dit au revoir au Père Benoît et accueilli le Père Léo avec chaleur. L'association Chante-Livre a programmé plusieurs rencontres culturelles pour le plus grand plaisir des adhérents du club. La fête du court-métrage, rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma, les soirées contes, les nuits de la lecture, l'invitation de l'écrivain René Frény, etc. La nouvelle association La Myriade a proposé plusieurs rencontres autour de différents thèmes, agroalimentaire, cosmétique, numérique, jeux partage, etc. Association Staella pour découvrir les sensations de glisse. Remercions toutes ces associations qui animent la commune. Beaucoup d'animations au forum des associations, une rencontre très fréquentée et un moment de partage. L'assaut des commerçants. Octobre Rose, ces dames se battent pour le dépistage précoce du cancer du sein. Bravo à elles. La DMR, toujours aussi active pour chouchouter nos anciens, a reçu la fédération du 04. Une nouvelle et belle centenaire au village. Nous avons célébré les 100 ans de Mimi Franceschi avec grande émotion. Nos cérémonies commémoratives sont des moments de recueillement, de mémoire et de communion. Nos boulistes ont bien résisté lors des championnats de France des clubs contre le tenant du titre et champion d'Europe Fréjus International Pétanque. Rencontre conviviale autour des Chalanges, Tavernaro, Second, Châtain. La ronde historique basalpine, un rendez-vous pour les passionnés de voitures anciennes. Début d'année, passage du rallye Monte-Carlo historique. Un stage d'aïkido pour découvrir et pratiquer cet art martial. Stage de tennis de table pour perfectionner sa technique. Les compétitions de parapente, un spectacle aérien impressionnant. La Transverdon, une course de VTT exigeante et exaltante. La remise de ceinture, un moment de fierté pour nos judokas. Le passage de grade, une étape importante pour nos karatékas. Le tennis club, un lieu de passion et de performance, a participé au partage de la flamme olympique. Nos jeunes footballeurs, champions des Alpes, font vibrer les spectateurs. L'épiphanie et la kermesse à l'EHPAD sont des moments d'échange et de convivialité. Les fêtes de Saint-André sont des traditions ancrées dans notre commune, des rendez-vous de la bonne humeur et de la convivialité. La fête de la bière aux saveurs de l'Est de la France, la fête de la musique, rendez-vous incontournable pour les mélomanes, le feu de la Saint-Jean, une tradition chaleureuse, aussi brûlante que le bal des pompiers, et la fête patronale, son défilé déguisé et le point d'orgue tonitruant de la fin d'été.
La foire agricole marque la fin de la saison de façon colorée, spectaculaire et inimitable dans le secteur, tandis que le Téléthon est un moment de solidarité et de générosité qui relance les festivités pour la bonne cause, juste avant les fêtes de fin d'année. La fête de Noël, un moment magique pour petits et grands. Le siège de la CCAPV, un projet novateur et ambitieux, respectueux de l'environnement et économe en énergie pour les années futures. La poursuite du projet MSP, Maison de santé pluriprofessionnelle, une initiative pour l'avenir de notre commune et la commodité des habitants. Thomas Boetti, pharmacien à Saint-André-des-Alpes, nous présente son association et le projet. Au regard de la situation que connaît notre système de santé, s'unir n'est plus une option, mais une nécessité. Avec un collectif de professionnels de santé motivés, dont la médecin Elena Linares, l'infirmière Cécile Comte et la pédicure podologue Julie Cadière, nous avons constitué une association et nous élaborons un projet de santé à partir duquel va naître la maison de santé pluridisciplinaire multisite Barème Saint-André-des-Alpes. Ce projet ne pourrait naître de la seule action des professionnels de santé. L'appui et le copartage des mairies est en effet une clé indispensable à la réussite de cette initiative. Nous ne pouvons que nous réjouir en ce sens du soutien et de l'investissement sans faille des équipes municipales de Barème et de Saint-André-des-Alpes. C'est ensemble que ce projet, qui pourra bénéficier du soutien financier de l'ARS, va permettre de construire ou réhabiliter un bâtiment pour faciliter l'installation de nouveaux professionnels, mais aussi améliorer le parcours des patients par un meilleur suivi et une meilleure coordination entre nous. Comme le dit l'adage, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Notre commune est en perpétuelle évolution grâce à l'engagement de chacun et beaucoup de bonne volonté. Souhaitons son expansion commerciale, démographique et touristique, de nombreux visiteurs et nouveaux habitants. Merci à tous pour votre participation et votre soutien. À bientôt pour de nouvelles aventures. L'équipe de Verdon Info.